Comme disait le grand Ali, les Gabonais, vous dormez. Ça, ce sont les trucs que je n'aime pas. Quand on ne me montre pas le nombre de personnes qui sont en ligne. Maman, j'ai bombardé le gel là que comme votre oncle, Jermaine Jackson. On peut mettre le gel sur soi-même comme ça. Maman, le plaquette de ça. J'étais sur votre chaîne aujourd'hui, TV+, maman. Leur caméra là aussi que bien bracatao. Ça me rend là-bas que mbonzi. Ah, quelqu'un fait sa beauté pour être glorieuse. Je sors là-bas que non, comme le derrière de la marmite, maman. Ça va? Vous allez bien? Donc, au menu, il paraît, ça chauffe. Les marmites sont au feu. Les marmites sont au feu, pourquoi? Votre général de président. Je vous ai dit bonjour. Oh, I'm sorry. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas mettre du temps. J'avais une interview sur TV+, Afrique, je sais pas où. Ou TV+, je sais pas. En tout cas, ils disent que sur le bouquet, c'est le canal 4. Donc, ils m'ont appelé, en fait, pour que je donne mon avis sur l'affaire de l'argent de votre général de président qu'il a laissé pendant sa visite officielle aux États-Unis. Donc, apparemment, ça fait couler beaucoup. Coucou, ça va? Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi? Parce que le gars, au lieu de laisser l'argent, même ne fût-ce que de manière officielle, donc au corps diplomatique, il a estimé que l'ambassadeur n'avait plus les compétences requises pour partager l'argent. Bon, moi j'ai deux problèmes là-dedans, ok? J'ai des problèmes avec cette initiative, cette alternative-là. Pourquoi? Mon premier problème, c'est que le grand frère a laissé l'argent là, à quel titre? Il a laissé ça en tant que président ou bien il a laissé ça en tant que citoyen ordinaire, ok? S'il a laissé ça en tant que citoyen ordinaire, la première question à se poser est de savoir l'argent la sort d'où, émane d'où? On connaît les postes qu'il a eu à occuper. 200 000 euros, c'est quand même une somme assez importante. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, un individu lambda, sachant la réalité à laquelle sont soumis les plus de 70% de la population gabonaise, c'est énormément d'argent par rapport à la réalité, justement, du quotidien des Gabonais. Le deuxième point, ok, il est venu à la tête de l'État. Le gars est-ce que le gars a suivi la procédure qui a été stipulée dans la propre charte que lui et ses amis nous ont pondue? Qui, comment on appelle ça? Qui stipule en ces termes que chaque individu, que ce soit en commençant par la magistrature suprême, jusque, comment on appelle ça, au plus bas de l'échelle, doit être dans l'obligation de faire sa déclaration de fortune. Oligui a déclaré sa fortune. C'est ça le premier point. Est-ce qu'il a déclaré sa fortune? Quand il prend la responsabilité de donner 200 000 euros, est-ce qu'il est conscient des problèmes qu'il est susceptible même de créer à ces individus-là qui vont naïvement prendre la responsabilité parce qu'ils sont tous sous l'euphorie du moment, l'émotion. Mais est-ce que eux-mêmes, ils sont conscients de l'acte qu'il a eu à poser? Parce que si on les dénonce au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire, j'attaque Oligui sur d'autres sujets beaucoup plus importants comme la proposition du projet constitutionnel qui fait sensation actuellement, sur les réformes qui ne suivent pas sur le plan, comment on appelle ça, sur le plan de l'application, justement, de ces réformes-là. Donc, voilà où sont portées, moi, mes inquiétudes et mes observations. Mais des trucs comme ça, vous voyez, on prend ça de manière légère, mais après,
ça peut se transformer en quelque chose de très, très dangereux, même de manière juridique. Parce que, admettons maintenant que le contrôle financier, c'est-à-dire ceux qui luttent contre l'argent de la corruption, parce que sachez que les autorités gabonaises ou les hommes politiques et les hommes d'État gabonais font de manière récurrente partie donc des personnes qui sont déjà frappées parce que c'est devenu une culture au Gabon et plus particulièrement en Afrique de détourner l'argent à des fins personnelles. Donc toutes ces personnes-là font déjà l'objet d'un regard très particulier auprès des autorités du pays qui les accueille. Je ne pense pas que ce soit seulement les États-Unis d'Amérique, c'est toute l'Europe. Donc, vous vous rappelez, on a même dû prendre l'argent de notre frère de la Guinée équatoriale, notre frère Théo Obiangema. On a pris l'argent parce qu'on a estimé que ne pouvait pas se balader avec autant d'espèces malgré son immunité diplomatique en tant que vice-président et fils de président. Vous avez vu qu'on a réquisitionné cet argent-là parce qu'on estime que selon les règles et les valeurs qu'il prône, ça ne va pas ou ce n'est pas conforme à l'idéologie qu'ils veulent promouvoir. Donc, quand il prend la responsabilité de déroger la première autorité qui est habilitée officiellement à communiquer auprès de l'administration américaine, qui est d'ailleurs son excellence Nelson Mason, qui est un très et brillant grand diplomate. Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'il a servi sur le régime d'Ali. Monsieur Nelson Mason fait partie de l'élite en matière de diplomatie. Il y a des diplomates de renom parce qu'ils ont la compétence. Ce n'est pas la tchatch comme nous là. Eux, c'est sur le principe du factuel. Nelson Mason là, il fait partie de l'élite de la diplomatie gabonaise. Ce sont des gens qui rendent le Gabon fier à l'extérieur. Parce que ce sont des gens brillants dans leur domaine. J'ai vu aussi quelqu'un qui a fait bouger la diplomatie internationale au cours de son décès, c'est monsieur l'ancien premier ministre et défunt Issa Senghonde. Vous avez vu les hommages qu'on a eu à lui rendre parce que c'est quelqu'un qui a brillé par ses compétences. Maintenant, revenons comment on appelle ça, au point le plus important. Quand le général président prend la responsabilité de désigner comme ça, par le fruit du hasard. Ah non, finalement, parce qu'il fonctionne au feeling, non? Ah non, c'est monsieur Alain Serge. D'abord, en même temps, le frangin, il dévalorise donc l'autorité qui est censée incarner l'ambassadeur et l'équipe, justement, diplomatique et consulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand il prend la responsabilité de parler en ces termes, ah non, finalement, je désigne Alain Serge Obam. Moi, je n'ai rien contre Alain Serge, c'est un père pour moi. Je vous ai toujours dit ça. Je n'ai vraiment rien contre la personne d'Alain Serge. Mais je trouve qu'il a même exposé ces personnes-là. Parce que des noms qui m'ont été révélés, des personnes qui ont été habilitées à soi-disant, redistribuer cet argent, je veux comprendre. Nous avons un payeur. Nous avons des diplomates qui émargent chaque fin du mois. Ça fait partie des lignes budgétaires de dépenses de la charge, du cahier de charge de la comptabilité publique de l'État gabonais. Mais quand on prend maintenant l'initiative de les sauter, on les déroge de ceux qui émanent de leurs responsabilités pour engager des individus lambda, et je m'inclus. Même si c'était moi, Tata Huguette, ce n'est pas une bonne image. Si apparemment le général est intéressé, ou il est si passionné que ça par rapport à l'activisme, mais qu'il institutionnalise ça, il faut que Brice maintenant prenne la responsabilité maintenant de créer le ministère de l'activisme. Parce que c'est lui qui crée justement cette friction-là qu'il y a entre ma corporation, parce que je suis inclus à l'intérieur, je fais partie des leaders du cyberactivisme au Gabon. Il veut démontrer aujourd'hui que les activistes sont plus influents et plus importants que le corps diplomatique au Gabon. Même sur le principe de la déontologie qu'il est censé incarner en tant que général
président, c'est un homme de l'armée. Il sait que dans l'armée, il y a une chose à laquelle il ne faut absolument pas se déroger. C'est le respect de la hiérarchie. Il le sait. En tant que soldat, on respecte la hiérarchie selon les échelons. Mais quand on vient marginaliser le corps diplomatique comme ça, pour donner à quelques individus qui, parce que eux ont des appréhensions politiques, on estime qu'aujourd'hui, ils deviennent un symbole de revalorisation. Mais qu'il en fasse finalement une institution. Parce que les activistes gabonais deviennent aujourd'hui plus importants et c'est lui qui est en train de mettre justement cette haine qui est alimentée en sourdine auprès de l'opinion publique qui murmure et qui conspire nuit et jour après nous. Je lis des articles où on nous désigne, on nous assimile au dénigrement, on nous assimile à, comment on appelle ça, à la calomnie, ou à la diffamation, à tout ce qui est mauvais. Le général a reçu de l'argent. Malheureusement, quand j'ai intervenu justement dans cette émission de TV+, je n'ai pas, puisque ça ne faisait pas partie de l'objet du jour, mais j'informe l'opinion publique qu'il a reçu de l'argent. Peut-être pas à la hauteur de ce qui avait été déjà... qu'est-ce que je peux dire? De ce qui avait déjà été plus ou moins raconté de part et d'autre auprès des bureaux, donc... de l'administration américaine, mais de ce que je sais de sources officielles, finalement, le président général a reçu 5 millions de dollars pour justement accompagner le processus électoral. Et cet argent a été remis avec définition distincte et explicite. C'est un argent qui est remis pour le retransmettre justement aux leaders d'opinion pour observer le scrutin parce qu'ils sont soucieux des questions de transparence. Donc, Oligui lui-même a vu qu'en allant là-bas à Washington, notre avis compte auprès des observateurs de la communauté internationale, même si aujourd'hui nous savons qu'ils sont complices et instigateurs de tout ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté du continent, qui est le nôtre. Mais il sait que nous sommes habilités et que certains d'entre nous sont écoutés auprès de l'administration américaine, il le sait. Et cet argent, honnêtement, doit être retransmis aux organisations de la société civile. Mais puisqu'il en a fait des politiques aujourd'hui, c'est un argent certainement qui va être reconverti ailleurs. Mais Washington a été clair, par le biais de cette organisation, que cet argent est mis là pour accompagner le processus électoral basé sur le principe et le respect de la transparence électorale. Sauf que notre code électoral déjà crée beaucoup de problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous discutez de ces questions, les assimilés là, passionnés, agités du bocal, comme dit mon frère Thibaut Adjatis, estiment que tu insultes le président. L'insulte est où? Pourquoi il ne sait pas? Pourquoi lui, il n'a pas dit aux collaborateurs de Biden que, monsieur, pourquoi vous m'obligez à collaborer avec ceux qui m'insultent? Pourquoi il n'a pas eu le courage de le dire? Parce que il sait que dans les grandes démocraties, on respecte la liberté de ton et des opinions des gens. Là où je suis d'accord avec les gens, les injures sont à proscrire, mais parfois, c'est les gens, comme avait dit Mandela, que c'est l'oppresseur qui définit la forme de combat. Il y a des gens qui se luisent dans ça et qui pensent qu'ils ont le monopole, et puis ils tombent sur des spécialistes en pont et chaussée comme moi qui savent descendre des fois dans les caniveaux pour montrer que nous aussi on a des PhD. On est d'accord? Là, au jour d'aujourd'hui, le regard de l'opinion et même au niveau et au-delà du Gabon est figé sur ce projet constitutionnel. D'ailleurs, il va y avoir des débats. On attend la proposition de mouture finale, puisqu'il va rentrer, non? Oui, ici, il ne rentre pas aujourd'hui, mais il est en France pour un autre sommet, il va rentrer. Donc, à un moment donné, il va devoir statuer. Maintenant, nous attendons, nous observons la situation.
de voir s'il va pousser le bouchon jusqu'au bout. Parce que lorsqu'on sort d'une révision de ce projet auprès de l'Assemblée législative qui a été convertie en constituante et que nous relevons 800 amendements émanant de ce texte de proposition-là, mais ça veut dire qu'on a échoué. Ça veut dire que logiquement, on ne peut même pas aller sur ce principe-là. Parce que quand Oligui a laissé son argent et il a estimé qu'il était habilité à rencontrer et à discuter avec quelques Gabonais, il a été clair. Hein? Lui, il appelle et invite les Gabonais de l'extérieur qu'il a lui-même exclus déjà par les propositions de cette mouture-là. Parce que nous, les Gabonais de l'étranger, maintenant, nous devenons maintenant des apatrides. Nous sommes des Gabonais maintenant à la mesure réduite. Mais il nous invite à appeler nos parents à voter oui. Je veux comprendre la cohérence. Soyez cohérents dans vos postures. Parce que, admettons que nous soyons des binationaux parce que nous sommes à l'extérieur, mais nos parents sont là-bas encore, non? Donc moi-même, tu me combats. Ou tes amis, là, la constituante, là, constitutionnelle, là, qui sont composés de tes copains et coquins, là, sont en train de me discriminer. Moi, vous savez que je suis une puriste nationaliste et conservatrice même. Je suis pour la préservation de notre culture. Vous le savez. Je suis une puriste. Je suis attachée en tant que conservatrice à l'idéologie, mais aussi à la notion d'organisation humaine basée sur la reproduction des Gabonais et des Gabonaises de souche. Mais quand on aborde les sujets de manière aussi évasive, des questions aussi importantes, parce que ces questions-là peuvent même emmener des sanctions par rapport aux responsabilités diplomatiques que nous avons prises auprès des chartes que nous avons ratifiées à l'international. Nous ne pouvons pas discuter des questions aussi importantes de manière aussi péjorative. Où est le sérieux? Pour les spécialistes de loi qui ont effectivement essayé de commencer à écumer le projet de cette constitution, sont choqués. Je ne sais pas s'il y a une différence entre, si vous permettez, ils vont encore dire qu'on insulte, le papier à usage domestique, je vais être au moins gentil, et ceux qui nous ont pondus, et puis, hein, ils se targuent de faire partie de la classe intellectuelle de Gabonais. Bon, admettons que vous soyez des intellectuels, il n'y a pas de problème, on vous le concède. Mais ceux qui sont en face de vous là, parce que vous nous appelez, non? C'est sur le principe législateur que nous irons à ce référendum, du moins les Gabonais du Gabon iront à ce référendum. Quand vous leur pondez une mouture comme ça là, vous les respectez ou bien ceux qui sont en face de vous, comme vous êtes les plus intellectuels du pays, ceux-là ce sont les demeurés, hein? Ce sont vos demeurés. Donc, de la manière dont nos parents nous ont envoyés là, ne fût-ce qu'apprendre I ou A là, nous on est bêtes. Nous on n'arrive pas à comprendre ce qui se cache derrière ce projet constitutionnel. C'est quand même incroyable en fait. Vous sous-entendez que vous vous êtes inspiré du modèle présidentiel. Ok, c'est lequel? Celui du Bénin? Celui des États-Unis? C'est de quel pays en fait? Qui est sous l'influence du modèle présidentiel? Vous vous en êtes en inspiré. Et puis s'il faut repartir aux fondamentaux, le modèle présidentiel émane de la pensée philosophique des personnes comme les Thomas Hobbes, les John Locke. C'est eux qui sont les pères fondateurs du contrat social entre un système de leadership et la masse populaire. Donc, si vous nous invitez aujourd'hui justement à souscrire dans cette perspective-là, mais sachez qu'il y a des Gabonais qui ont la capacité ou la possibilité de se documenter. Quand on estime qu'on veut s'inspirer du système présidentiel, mais respecter alors
ce qui est souscrit de manière fondamentale à ce qui a déjà été fait. Mais ce que vous êtes en train de vouloir nous créer là, ou bien vous pensez que non, ça fait, vous serez les nouveaux savants quoi, de l'Afrique centrale, ça dit Paul Biya lui-même, il sera assis, il va créer comme, ouais, Chantal, je te dis que, Macarena, je dis que le petit au Gabon a fait fort, comme Adzoua. Il faut alors que Franck prenne seulement, non. L'exemple, chez le jeune Ngama, mon fils Ngama, oh là. C'est ça, non? Ça dit que, c'est quoi le problème? Vous-même, vous êtes dans le totalitarisme. Vous-même encore, vous dites que on a aussi un peu pris aussi. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cette symbiose-là? Cette bombe à retardement que vous êtes en train de construire pour ramener le pays dans l'implosion, en fait, au bord de... Parce que nous sommes déjà au bord du précipice. Vous savez que ça seulement a été retardé, non? Ali Bongo, déjà Omar Bongo a fait... Quand Ali est venu, les Gamonais ont dit, 42 ans, c'est bon, là. Lui-même, c'est lui qui est venu prendre ses bagages pour mettre dehors, à côté, parce que je ne peux pas dire dehors. Vous vous êtes inspiré. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu lis ça, tu as l'impression que il y a un peu de système parlementaire, il y a un peu de système semi-présidentiel. Après, on va aller sur le système présidentiel. C'est quoi le problème? Vous-même, vous êtes left and right. On dit que vous êtes en train d'onduler. C'est quoi le problème? Vous êtes en train de vouloir créer quoi? Et c'est de votre faute si aujourd'hui, là, le perroquet national le vent, a le vent en poupe et il a le monopole. Parce qu'une chose est certaine, c'est quoi? C'est que puisque la place des chambriers, de toute la ribambelle là que vous avez récupérée là, hein, qui sont devenus aujourd'hui les proches collaborateurs, sont vacantes dans l'opposition, les transfuges sont obligés de saisir l'opportunité parce que la politique, c'est d'abord quoi? C'est le rapport de force. Et si nous, on est vraiment bêtes, on va laisser la possibilité justement à cet individu-là de devenir un leader d'aujourd'hui. Parce que vous-même, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Quand vous pondez ce niveau de projet constitutionnel-là, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à qui? C'est à qui vous êtes en train de faire du mal? Vous êtes vraiment... Vous avez regardé la génération des Gabonais à laquelle nous ressemblons là. Moi, j'ai entendu l'ex-ambassadeur de France au Mali. Il y avait des spaces qu'il tenait justement sur l'ambition aujourd'hui des France-Africains à reconquérir le cœur des populations africaines. Vous savez ce que cet ambassadeur a dit de notre génération? Il dit que nous appartenons, et il parlait en termes de diaspora, il dit que la diaspora, cette génération de diaspora africaine est la génération la plus décomplexée de toutes les générations de diaspora africaines. Même Barack Obama l'a dit à l'époque à François Hollande. Il dit, moi j'ai organisé le sommet USA Africa. Les jeunes leaders africains avec qui j'ai discuté, c'est des enfants qui ont déjà été influencés par un système de leadership extérieur. Et en plus, le danger, c'est quoi? C'est qu'ils sont très attachés à leurs origines. Donc, ils ont l'ambition d'emmener leur pays respectif à atteindre. Peut-être qu'on n'a pas encore le niveau de ce qui se fait ailleurs, mais par rapport aux mécanismes qui nous accompagnent, parce que nous, on fait de la sensibilisation, on ne va pas dans les rues, on fait de la sensibilisation numérique, on est d'accord. Pourquoi? Parce que ça fait partie des progrès, des mécanismes, des avancées de notre siècle. On est d'accord? Et il a dit à François Hollande, si vous êtes malin, accompagnez les processus d'alternance. Parce que ces Africains-là, ils ne sont plus prêts à accompagner les dictatures sanguinaires. La dictature d'Oligui s'assimile à la dictature de l'âge de l'Antiquité, où on faisait le prétonarisme, comment on appelle ça? On encensait la pensée militaire, le patronalisme, hein? C'est ça, je pense, oui.
C'était vraiment, c'est moyenâgeux. Et les gens de cette époque-là même convergeaient avec ça parce que ça faisait partie des dogmes sociétals de cette époque. Parce que quand vous regardez le système de leadership que veut incarner Oligui, vous n'allez même pas trouver ça dans l'âge médiéval. Parce que nous sommes dans le siècle contemporain. Je demande où se situe le respect, en fait. Oligui, pourquoi ils ne respectent pas les Gabonais? Les Gabonais, moi, je discute avec les communautés étrangères. Hein. Vous savez ça? Hein? Et nous faisons partie de l'une des communautés africaines les plus respectées en matière d'intelligence et de réflexion. Les Gabonais font l'école. Ce qui a tué le Gabonais, c'est la politique. Et le président Casimir Oyemba, paix à son âme, l'a dit dans une rubrique du Jeune Afrique de 1991. Il est fraîchement, soit encore patron de la Banque des États de l'Afrique centrale où il venait d'être nommé Premier ministre. Le titre de cette tribune-là s'appelle « La politique et l'argent ont tué le Gabon ». C'est tout. Moi, j'ai compris que, et c'est mon frère Gobam qui m'a amené à cette réalité. Il a dit que Dana, tu peux être le plus instruit au Gabon, mais avec le système là, comment on appelle ça, que promouvoir le PDG au Gabon, il faut être d'abord néo-kunabéliste. Si tu es kuna, tu peux être le plus grand DG. Regardez, comment toi tu peux venir humilier le représentant diplomatique auprès de l'administration américaine, tu l'humilies face à des individus ordinaires. Oh oui, Nelson, moi, je ne laisse plus l'argent à l'ambassadeur parce qu'apparemment, de ce que j'ai appris. Donc, toi, tu vis du Congo, ça. De ce que j'ai appris, l'argent n'avait pas été bien redistribué. Je veux même comprendre, l'argent que tu as redistribué là, c'est à quelle fin? C'est quoi la nécessité d'avoir laissé cette somme d'argent? Parce que ça là, ça fait partie des, comment on appelle ça, des méthodes qui ont détruit justement le climat social au Gabon. Ça, ce sont les méthodes omariennes datant d'une ère. Quand on estime et on sous-entend qu'on est venu pour incarner le changement, il faut incarner le changement. Si tu veux aider, soi-disant, les entrepreneurs gabonais qui sont issus de la diaspora nord-américaine, tu les aides. Tu te rapproches de l'organisation des entrepreneurs, comme je vois, il y a des entrepreneurs en France. Pourquoi tu laisses de l'argent aux Gabonais? Je veux comprendre, c'est quoi cette posture de paternalisme-là? C'est quoi cette posture? Toi, tu as déjà vu que Hollande est parti quelque part et puis il a demandé comment on appelle ça, à l'ambassadeur de France que non, viens prendre l'argent, je te donne ça pour les citoyens français. Il a le droit, quand il reçoit le corps diplomatique, les diplomates doivent lui faire part des difficultés que rencontre la communauté. Par rapport à ça, il s'en remet maintenant au ministère de tutelle pour voir dans notre ligne de budget comment on peut défalquer une somme comme ça se passe au Sénégal. Le Sénégal a ce qu'on appelle le ministère de la diaspora. On peut aller demander conseil là-bas parce que ça a bien réussi au Sénégal. À un moment donné, l'État a dit, on ne peut pas aider les gens individuellement. On va mettre une organisation en place qui ne va régler et va être habilitée régulièrement et de manière récurrente à régler la situation des Sénégalais de la diaspora. Nous avons déjà un représentant, non? C'est qui est ministre de la diaspora ou quoi? Il y a quelqu'un qui a ce cahier de charge-là dans votre CTRI. C'est quelque chose qui doit être organisé. C'est quoi cette histoire-là? De continuer à pérenniser cette mentalité d'instruire les Gabonais à aller attendre les hauts commis de l'État dans les hôtels parce qu'il y aurait un petit coca ou une petite enveloppe. L'argent là, tu peux justifier. L'argent là, vous justifiez ça comment?
On dit que donner aux Gabonais le revenu minimum garanti, donner les allocations considérables. Tu as pris les associations de tes deux femmes, tu les as rendues d'utilité publique. Sauf que nous, les activistes, on ne dort pas, matin, midi et soir. Si on n'est pas chez moi, on va aller chez le Phénix, on va aller chez Yann, on va aller chez Princesse de Souba. Je ne sais pas qui a expliqué aux Gabonais que nous, on nous a remis la charge de régler les situations des difficultés sociales des Gabonais ou économiques. Si on avait reparti de manière équitable les richesses de ce pays-là, mettre une amende, comment on appelle ça? Un revenu par rapport aux richesses. Que comporte ce pays-là? Est-ce qu'on devait en arriver là? Le Gabon, c'est une économie de rente pétrolière. Le Gabon, c'est les bois. Je suis au Canada actuellement. Il n'y a pas un bois qui est plus primé que celui du Gabon dans le milieu de l'immobilier. Mais tous ces profits-là, ça va où? Ça va entretenir le train de vie de certaines personnes qui sont les privilégiés du système. Le système des amis du roi et de la famille du roi. Et la grande population, eh bien, on leur jette des miettes. C'est pour entretenir le système. Vous savez que depuis l'avènement du boom pétrolier de 1977, même la Banque mondiale et le FMI vous l'avaient dit, que le revenu minimum au Gabon commence à la hauteur de 7 000 $ en allant au-delà. 8 000 par Gabonais, ça c'est seulement rien qu'en comptant sur notre PIB. Vous avez détourné tout cet argent. Les projets de Gabon à venir, on souscrivait l'argent dans les salaires de misère qu'avaient nos parents. Moi, ma grand-mère est décédée, la CNSS n'a pas payé ses droits de retraite. Si elle n'avait pas des enfants, la mère de ma mère, qui au moins s'était battue dans la vie, elle devait mourir comme une indigente. Et pourtant, cette femme-là, aujourd'hui, a enseigné, la première femme première ministre du Gabon. Aujourd'hui, M. Gervais Onyan, là, qui est un licencié, qui est un doctorant en stratégie militaire et tout, major de sa promotion, ce sont les élèves de ma grand-mère, Eloane Zondo et tout ça, ce sont les élèves de la maîtresse maman Agnès. Vous avez escroqué cette dame qui a fait plus de 38 ans à l'enseignement préscolaire. Vous avez pris son argent sans lui reverser le moindre sou pour lequel elle a travaillé nuit et jour. Sur tous les climats, elle travaillait, cette femme. Et elle a fait l'un des métiers les plus difficiles au monde. C'est l'art d'enseigner. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui ont participé à détourner l'argent de ces personnes âgées, ce sont les gens qui sont reconduits aujourd'hui aux affaires. Quelle est l'image que vous voulez vendre des gens? Quel est le message? Quand on prend la responsabilité de donner à mon papa Alain Serge Obama de partager l'argent là, admettons maintenant qu'on le convoque pour lui demander que on a appris que vous aviez cette somme d'argent. Oligui peut justifier ça. Quel est le papier administratif ou officiel qui lui donne les prérogatives ou les charges de faire émarger les Gabonais pour une modique somme d'argent? Parce que ici aux États-Unis, tu dois justifier le moindre dollar. Vous pensez qu'il va juste se rendre au tribunal là-bas de la lutte contre la corruption pour dire non, le président de mon pays est venu, il m'a donné l'argent, et puis j'étais en train de partager. Ah bon? Il lui donne ça pourquoi? Il est qui en fait? Faut me dire, Oni, tu écris, viens m'écrire. Quand Oligui, toi tu es américain, non? Admettons qu'on convoque Alain Serge Ndossi et Yannick Domba. On les convoque, hein? Qu'on a appris que vous aviez, puisque lui-même il a dit qu'il a laissé 200 000 €. On est d'accord. Maintenant on les convoque. Quand on nous a informé que
Il y a des Gabonais ou du moins des individus qui venaient récupérer 500 ou bien, même ne fût-ce que même 50 $. Eux, ils justifient ça comment? Ça dit que même si on sait que nous vivons dans l'anarchie, mais vous acceptez que l'anarchie se fasse sur les... Mais ça dit on exporte notre médiocrité ailleurs. Sachant que il y a un payeur dans l'ambassade là. Il y a la trésorerie diplomatique. Non, on s'en fout. On est content, on a assis. Le général vous a demandé d'aller voter oui. On vote oui au référendum, pourquoi? Il est d'abord venu nous proposer ce que comporte ce référendum-là pour inciter les Gabonais. En entendant, il sait que pour le moment, il doit faire office de neutralité parce qu'il incarne la fonction de la magistrature suprême. Je veux comprendre en fait. On est juge et parti. Logiquement, même s'il veut être candidat à sa propre succession, il doit démissionner. Parce que le principe de neutralité doit être respecté. Ça, c'est de l'influence. C'est un trafic d'influence. Si tu estimes que tout doit être de mise sur un process de garantie de transparence, pourquoi c'est pas à lui de le faire? Ce sont aux personnes habilitées à le faire, de venir faire la campagne pour inviter le législateur à aller voter oui ou non. C'est ce que comporte ce projet de loi-là. La mère de toutes les lois. Excusez-moi. C'est le contenu qui va convaincre les Gabonais s'il faille qu'ils votent oui ou non. Pourquoi il anticipe en fait? Il est devenu politicien, il fait la politique maintenant. Toi, tu ne sais pas que quand on est président de transition, si, admettons encore, parce qu'il ne l'aime même pas, Oligui est un putschiste. C'est quelqu'un qui a pris des armes pour venir à la tête du Gabon. Admettons, moi j'ai vu Madame Rogombe, j'ai vécu sous l'ère de la transition de Madame Rogombe. Il y a des décisions qu'elle ne pouvait pas prendre. Elle devait, à une certaine époque, s'en remettre au président des institutions face à elle, avant de prendre certaines décisions, parce que les lois en vigueur avaient, comme on appelle, restreint sa capacité de pouvoir. Pourquoi Oligui se substitue? Il est devenu empereur. C'est lui. Alexandre le Grand. Et on accepte ça. Ça, c'est ce que, pour quelqu'un qui vit au States, c'est ça que tu veux promouvoir. Moi, je veux comprendre. Vous voulez rester en Amérique, profiter des mécanismes, parce que l'Amérique, c'est près de 200 ans d'existence. C'est 2 siècles de progrès. C'est-à-dire, ils ont repensé, ils ont pensé, repensé, réadapté, parce qu'ils progressaient. Mais nous, on a l'impression que on fait un pas en avant et 10 pas en arrière, on s'en fout. Donc, nous, on n'a pas le droit aussi de faire de nos nations aussi demain, de faire de l'exemplarité auprès de ses semblables. Non, quand on est au Gabon, on vit dans l'anarchie. Quand on arrive aux États-Unis, on vit à l'ère américaine parce que ici, là, nous sommes influencés par le modèle de leadership américain. Mais vous ne savez pas qu'il y a des hommes et des femmes aussi qui sont morts pour que ce pays-là soit à la hauteur où il se situe. Pourquoi nous tous nous émergeons vers ces pays-là? Parce qu'il y fait bon vivre, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de son propre pays, le pays d'origine que ton papa et ta maman et puis Dieu là t'a donné, non, là-bas on peut vivre comme au village. Regardez comment les Gabonais vivent à l'heure où nous sommes repartis dans l'Antiquité. L'eau et le courant sont devenus un phénomène rare. Hein? Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Non. Ah oui, c'est dans la douche. L'eau et le courant, et pourtant le Gabon c'est presque une île. Non, on a préféré laisser les premiers partenaires agricoles qu'on avait parce qu'on doit aller souscrire avec soi-disant une centrale électrique flottante. Sachant que cette compagnie turque-là a déjà fait des dégâts.
dans des pays comme l'Afrique du Sud et consorts. Mais nous, parce qu'on ne regarde que son intérêt et parce que vous avez des individus, toi, Maïs Mouissi Kinga, là, je vais te régler. Tu sais ça, non? Que tu me dois deux lives. Parce que je ne vais pas te faire beaucoup de lives. J'ai trop de personnes à Biama autour de toi là-bas. Je vais te faire 2 lives. T'as dit, on amène les nouveaux amis, ils recommencent les mêmes choses. Au lieu de payer à Gréco, hein, l'argent que vous devez à Gréco, non, 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 non. On est déjà parti trouver des nouveaux partenaires. Ça veut dire que demain, quand un autre système viendra, on fera aussi partie les Turcs. Et la dette du Gabon ne fait que s'accroître, s'accroître, s'accroître. Qui va payer ça? C'est nous, c'est nos enfants. Vous voulez aujourd'hui limiter la diaspora, qui est pourtant une force de relais. La diaspora reste toujours dans des pays sérieux une forme de proposition, de force. Mais aujourd'hui, vous voulez instruire la mère des lois dans l'acte de naissance juridique de la loi gabonaise. Vous voulez limiter aujourd'hui le champ d'action des Gabonais issus de la diaspora. Ils deviennent les premiers ennemis du Gabon. Mais ceux qui sont des Gabonais là, qui ne sont pas des binationaux là, eux, ils ont la patente, le quitus de voler l'argent de l'État et de planquer ça ailleurs. Voici l'affaire des Burundi ici, non? C'est quand même bizarre, hein? Vous savez pourquoi je ne parle pas de ça? Parce que je ne suis pas habilitée à parler de tout. Est-ce que vous vous rendez compte que la situation de Burundi est en train de passer comme une lettre à la poste? Nous avons appris par le biais des mécanismes d'information extérieure qu'elle a quand même été maintenue au titre de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle, malgré le sursaut de l'opinion publique qui a fustigé ce titre honorifique-là. Vous l'avez maintenu. Où est le respect? Pourquoi vous vous êtes caché pour lui accorder ce titre-là? On ne doit rien dire. On doit juste vous observer parce que nous, on a peur de vous. Vous pouvez fendre la terre là pour nous enfoncer. Ou bien, si nous on meurt là, vous n'allez pas mourir. Ou bien vous allez nous rendre dans les ventres de nos mamans. Quel est le message? Sachant que cette femme-là a réquisitionné l'alternance sur tous ses aspects. Pendant plus de 30 ans, elle a géré d'un bras de fer la constitution et l'institution qu'elle était censée incarner. Combien de générations elle a hypothéqué? Combien de rêves? Et à combien de meurtres? Que ce soit sur le principe de la comment on appelle ça? Du collectif des consciences morales et physiques. Elle a eu à participer en génocidant leurs rêves parce que c'est elle qui était censée incarner. Elle était la gardienne des temples. Elle s'est assise pour ses intérêts. C'est-à-dire que même au soir de sa retraite, elle continue à diriger ce pays-là d'une main de fer. On ne peut pas avancer sans elle. Parce que apparemment, quand on a décidé que nous sommes devenus maintenant des cités d'État, de déclarer officiellement l'État gabonais, les inquisiteurs de cette responsabilité-là avaient remis le titre foncier du Gabon à cette dame-là. Personne ne dit rien. Fumula, tout le monde, ils sont rentrés en brousse. Il y a 8 mois seulement, Lavan est l'ami des personnes. Zuckerberg et puis son papa là, Bill Gates, ils ont créé quelque chose qui les dessert eux-mêmes. C'est le témoin oculaire de l'histoire. L'affaire de comment on appelle ça? D'Internet là. Vous avez vu, non? La VAR, rien que la VAR. Vous vous êtes caché pour donner le titre là à cette femme. Parce que vous vous foutez du ressenti de l'opinion. Sauf que quand le général prend les dispositions, il sous-entend que c'est au nom du peuple gabonais. Ah bon? C'est le peuple gabonais qui a donné l'habilitation au Ligui. Oh oui. Elle est la seule qui maîtrise le dossier. De quel dossier parlons-nous? Admettons que je ne le lui souhaite pas. Elle serait passée de vie à trépasse. On allait faire quoi? Aller seulement ouvrir son sépulcre, pardon, invoquer son esprit. Il y a eu même des juges d'instruction
qui ont eu à diligenter justement l'affaire des biens mal acquis, qui ne sont même plus en vie aujourd'hui. Mais je suis désolée. Les enquêtes continuent. Les affaires ont continué d'avancer sur le plan juridique. L'expertise dont se targue ou les défenseurs requis de la région de la Cour constitutionnelle là veulent nous expliquer quelle est la plus experte en matière de droit international. Au Gabon là, même ne fût-ce que rien que seulement l'université Omar Bongo n'est pas capable de produire de brillants juristes dans ces matières-là. Buronso est plus compétente que Mukani Wangu. Moi, j'ai vu, même si on peut tout dire, le lion de l'homme fort de Mvomeka, le vieux lion de Touli, Barthélemy Mvondo, je l'ai vu aller se substituer à demander l'expertise de Maître Maurice Kamto sur la situation de Bakassi. Je l'ai vu. Il est parti demander à Kamto. Et Dieu merci, ils ont remporté ce procès-là. Donc, vous voulez me dire que Buronso est plus compétente que Maître Mukani Wangu. Mais vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à Guy. Nous serons tous dans la même merde. Et j'ai vu que comment on appelle ça, les propagandistes du CTRI ne parlent pas de ça. Hein? Non, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas entendu. Venez maintenant démentir qu'elle n'a pas le titre de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Ça lui coûte combien? Elle est payée à combien? Ces services-là valent combien aux contribuables à l'État gabonais? Comme dit Lisa, personne n'est irremplaçable. Même moi-même, Tata Huguette, personne n'est irremplaçable. Aujourd'hui, vous avez des jeunes activistes qui font un travail énorme. Vous avez les sentinelles de la République, dont il y a Princesse Souba, Giovanni Logunte, tous ces petits-là. Joa Bivigou, qui font un travail remarquable. Vous avez les Yandons qui parlent le langage d'une certaine frange de la population qui est de plus en plus jeune. Puisque j'ai écouté, malheureusement, j'ai eu la peine. Je me suis donné ce préjudice d'aller l'écouter. Il a fait allusion à ça, qu'aujourd'hui, une très grande partie de la population gabonaise est âgée de 20 ans. Yann parle le langage des jeunes de 20 ans. Ce n'est pas notre slogan. Les hommes passent, la République demeure et le Gabon restera un et indivisible. Le Gabon digne d'envie. Ça veut dire que les hommes passeront. Si Omar est passé, Buronso va passer. Il faut passer le relais à la jeune génération. Vous pouviez même prendre Maître Afrikita Agonjo. Elle est aussi juge constitutionnelle, non? Elle aurait pu, comment on appelle ça, prendre la présidence de cette délégation. Otep, comment tu vas aller? Ça va, maman? C'est du tout et du n'importe quoi. Et vous voulez nous convaincre que non? Quelque chose qu'on a vu au temps d'Ali, qu'il n'y avait rien en bas là-bas. Nous, on voit même qu'il n'y a rien. Vos slips flottent. Vous voulez nous convaincre que c'est chargé? Chargé de quoi? Chargé de Machubi? Mais c'est quand même incroyable, hein. Moi, je trouve quand même que vous êtes indécent, hein. Vous avez quand même le culot de pousser les choses tellement loin, hein. J'espère que vous êtes au courant. Washington a été clair. L'argent est rentré, non? Les 5 millions de dollars. Ils ont dit que il faut que nous, on donne notre avis sur cette... Et on va donner notre avis sur cette élection-là. Rien que le code électoral, il nous a fait un retour vers le passé. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un film à l'époque qui faisait sensation, Retour dans le futur. Lui, il nous a fait un retour, un remake, 30 ans, 40 ans en arrière. Il a fait regresser les progrès démocratiques. Vous savez que ça, c'est une avancée de Pierre Mamoudou. It's the biggest legacy. C'est un héritage de nos pères fondateurs. Vous parlez de la Constitution de 91. L'un des instigateurs qui a signé cette Constitution-là, il est encore en vie, il s'appelle Monsieur Luc Bongonsi. Allez demander un président qui n'a pas de parole, il se dédie de ses engagements. Et ça ne laisse personne. Non. La première autorité d'un pays qui se veut être sérieux. Le Gabon, c'est la deuxième économie la plus importante dans la CEMAC.
Après le Cameroun, vous pensez que le Gabon c'est un petit pays, c'est n'importe quel pays? Qu'on va prendre un ancien spécialiste de la comptabilité en comptage de boîtes de conserve et des légumes en rayon de chez Carrefour? D'une épicerie, on va lui donner le gros portefeuille de l'économie? Les notes du Gabon sont abaissées dans toutes les institutions financières mondiales? C'est la deuxième économie la plus influente auprès de ses pairs, le Gabon. Franchement, c'est un progrès. Même Bongo savait se rabaisser, à demander. C'est ça le rôle d'une opposition. On peut comprendre que le général ait des problèmes à s'adapter, mais qu'il essaie de se fondre dans la masse. Qu'il essaie de s'accommoder au costume qui est le sien. Bongo parfois interrogé, il savait convoquer Pierre Mamundou. Il dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le SMIG, ça c'est l'héritage de Pierre Mamundou. Les procès, si aujourd'hui là, nous on a les procès verbaux au Gabon, c'est l'un des projets de Pierre Mamundou. Même Zachary Mibotoko, moi-même je biama ici tous les jours là, il fait partie des porte-paroles auprès d'Omar Bongo pour donner la possibilité aux Gabonais de rentrer dans le processus des procès verbaux en matière d'élection, d'organisation électorale au Gabon. Il nous a fait régresser où le ministre de l'Intérieur va détenir les urnes et il n'y aura que 3 témoins dans l'histoire. Dieu, les urnes et le ministre de l'Intérieur. Et vous dites que ce monsieur est en train de nous faire progresser. Mais vous êtes en train de cracher sur la mémoire de Simon Oyonaba. Vous êtes en train de cracher sur la mémoire de tous ces prisonniers politiques qui se sont battus pour que nous soyons une population et un peuple affranchi. Les Gabonais se prostituent. Comme dénonce la Bible aujourd'hui, qu'Esaïe s'est prostitué auprès d'Ésaü, de son petit frère Jacob, pour un plat de lentilles. Les Gabonais, aujourd'hui, ils crachent sur leur diplôme. Ils crachent sur la probité morale, le serment d'Hippocrate, sur lequel ils ont juré d'instruire et d'appliquer le droit. C'est le néocounabélisme qui est devenu aujourd'hui la mamelle du fer de lance politique, les petits intérêts entre copains et coquins qui ont d'ailleurs donné naissance au coup sanguin, la République de l'Antiquité. On nous dit même que dans le temps de l'Antiquité, les sociétés telles que la société grecque avaient déjà décidé de se départir d'un leadership absolu. Au temps de l'Antiquité. Hein. J'ai lu un texte d'Alice Adibé et Vincent. Ça dit, quand tu fais une analyse profonde, une lecture profonde et politique, parfois même philosophique de la situation actuelle du Gabon, ça ne te ramène que dans les archives antiquitaires. La République primitive, avant la découverte même du feu et de la pierre taillée et polie, les hommes de Cro-Magnon sont sortis d'outre-tombe, les ancêtres, les innommables. Et vous voulez nous expliquer à nous, des spécialistes de la politique, vous ne savez pas que c'est nous qui avons la responsabilité d'organiser la cité? Hein? Parce que si la politique n'arrive pas à équilibrer le climat social, tout ce que vous êtes en train de faire, ceux qui disent on ne parle pas de la politique, les entrepreneurs, si vous vivez dans un pays en guerre aujourd'hui comme le Liban vient d'être frappé par les frappes militaires, comment on appelle ça, israélites, dites-moi, vous allez faire les affaires là comment? Dites-moi, je vois que vous prenez vraiment, vous amorcez vraiment la situation politique là avec tellement de légèreté. Sauf que si ce pays-là s'embrase au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sous-entendent qu'ils sont en odeur de sainteté avec le système actuel, vous allez entreprendre dans quel sens? Vous savez combien de personnes sont tombées à cause des conflits qu'il y a partout dans le monde entier, des riches hommes et des femmes d'affaires qui ont perdu leur fortune. On a même vu, justement, dans la situation de l'Holocauste, combien de familles fortunées juives ont perdu
leurs biens. Prenez ça tellement à la légère. On prend une constitution, on la viole devant vous. Vous ne dites absolument rien. Il vient amener le désordre de l'ordre établi. Il décide au jour d'aujourd'hui qu'un pan de l'armée doit rentrer dans la distraction de... Moi, vous savez que je suis très pro-polygamie, mais j'estime que l'armée fait partie d'un ordre bien défini. On ne peut pas emmener la distraction dans l'armée. Parce que c'est le fer de lance d'un pays. C'est la force. L'armée est là pour incarner la puissance d'un pays. C'est pourquoi vous voyez, un pays comme les États-Unis, ils estiment qu'ils ont tout accompli. Le plus gros budget de leur fonctionnement étatique est attribué au ministère de la Défense nationale parce qu'ils estiment qu'ils doivent préserver ce qu'ils ont déjà eu à créer. Je vois que les Gabonais n'essaient pas de s'informer sur ce qui se passe ailleurs. Même le pays voisin à côté, le Congo-Brazzaville, ils ont la culture, hein? Ils ont les notions, hein? Des séquences et des conséquences du conflit armé. Mais vous pensez que ça a commencé comment? Ça a commencé dans le sens où une frange de la population estimait qu'ils étaient beaucoup plus, comment on appelle ça, plus légitimes que les autres. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la déstabilisation de quoi que ce soit, mais je ne suis qu'une analyste pronosticaire politique. Et dans ma lecture politique, j'ai même écouté le discours du perroquet d'Auvent. Je vous jure, allez consulter les spécialistes de la politique. Allez même demander à Jacques Attali, qui est d'ailleurs l'un des plus grands mentors dans cette discipline. Il va vous le dire. C'est prévisible, ça se voit comme le nez sur le visage. Parce que il y a un énorme ressenti de y en a marre. Les gens en ont marre. On est fatigué de baisser la tête en fait. Pour ce qui nous est dû. L'argent du Gabon appartient à tous les Gabonais. Nous en avons hérité le jour que le sort a décidé de faire de nous des Gabonais et des Gabonaises de souche. Cet espace territorial n'est tout autre que le témoignage d'un héritage laissé par nos ancêtres et nos aïeux. Quand nous avons un dirigeant qui estime que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, je voudrais demander, c'est la main de qui est souvent au-dessus et c'est la main de qui est en dessous. Parce que si nous, qui sommes censés représenter le socle de pouvoir étatique au Gabon, le législateur, nous ne décidons pas de qui nous allons choisir d'élire pour, en échange, nous protéger, veiller sur nous et nos biens. Dites-nous comment vous pouvez devenir le second pouvoir. Et c'est à notre, c'est-à-dire c'est à notre guise de changer le système de leadership. On dit on a fait plus de, on s'en va déjà après d'un siècle de mantra du pédégisme. On veut manger notre sauce. C'est quelle partie que vous ne comprenez pas? Nous sommes à combien? Le live a duré combien d'heures? Ça fait 1 heure. Je dois couper. J'ai des choses à faire. Je vais vous laisser. Donc, moi, je vous laisse à vos réflexions. Ce n'était pas un live, c'est pour ça que vous avez vu, c'est une improvisation puisque je vous ai dit que j'étais en interview sur TV+. Ils m'ont consulté sur l'argent laissé par le général auprès donc de la délégation gabonaise ou du moins de la communauté gabonaise domiciliée aussi à Washington DC. J'ai donné mon avis, je dis que je condamne ça parce que il a même exposé en fait la sécurité de ces citoyens ordinaires là. Et s'il estime que, ok, il a suffisamment d'argent pour laisser ça, que ça sort de sa poche personnelle, parce que je ne vois pas la priorité d'inclure ça dans les dépenses budgétaires de l'État. Est-ce qu'il a d'abord fait sa déclaration de fortune? Sa fortune s'élève à combien? Est-ce qu'on a une estimation? Du montant ou du niveau de sa fortune? Il n'y a personne. Et on veut continuer à nous infantiliser. Non, circuler, il n'y a rien à voir. Ah bon? À qui vous parlez comme ça? Vous pensez que vous avez affaire à qui? L'argent du pétrole gabonais, là, c'est l'argent de tous les Gabonais. Hein? Les autres, nos prédécesseurs l'ont compris. Pierre Mamounou, il a dit à Oumar, arrête-moi tes bêtises. Tu donnes 75 000 de SMIC, pourquoi?
avec tout l'argent là que tu fédères. C'est comme ça, avec la honte. Il a élevé le SMIC à 150 000. Ça sont les progrès de nos prédécesseurs qui avaient compris ce que nous, on a commencé à comprendre. Et on ne vous laissera pas manger cet argent-là seul. Vous allez seulement nous entendre, nous sera dans vos oreilles, dans vos narines, dans vos gorges. Et je vous jure. Trop, c'est trop. Plus de 90 personnes transportées pour venir rêver à Washington, pour venir rêver à New York. C'était quoi l'utilité? Ok, tu étais invité comme tous les autres présidents, d'accord? Et pourquoi tu te balades avec 93 personnes? Ces personnes-là servaient à quoi? Sachant qu'ils vont bénéficier des frais de mission et consorts. Donc, tout le monde a le droit de se lever, de partir faire les courses à l'extérieur. Mais ceux restés au pays qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'expatrier comme vous, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est pas mieux d'amener le processus de développement au pays au moins qui puisse se contenter que de vous envier. Hein? C'est vous. Vous, on vous a trop mis en position particulière au monde et puis les autres, on les a crachés et puis ils sont venus. C'est ça, non? Vous savez la toile que vous êtes en train de tisser là. Croyez-moi, ça va vraiment vous-même se retourner contre vous. Et puis, ce qui me tue avec eux, ils sont tellement audacieux qu'ils ont institutionnalisé le coup d'État, au coup de libération, au point où on se sert de l'argent de l'État pour fêter. Vous célébrez le coup d'État. Je veux comprendre en fait. C'est quel message que vous êtes en train de passer? Là, les gens soulevaient les armes, hein. Pour venir, on a vu les Jerry Rawlings, on a vu certains, les Savimbi, tout ça là, tous ces militaires là, même Obiangema. Je ne pense pas que, peut-être, hein, à mon insu, Obiangema aussi fait le jour qu'il a arraché le pouvoir à son oncle Mathias Nguema, avec les armes. Dites-moi peut-être que c'est moi qui suis folle. Jusqu'à organiser une grande fête, jusqu'à donner le dîner des gala, les Gabonais instruits, dépositaires d'une certaine faculté de conscience et d'intelligence, pas jusqu'à enfiler les robes de soirée et les costumes de comment on appelle ça, de pingouins, pour aller danser, boire, qu'ils fait la prise de pouvoir par les armes. Mais je pense que ça, on est en train d'aller vraiment dans les abîmes. Hein? Votre Gabon là, vraiment, c'est un Gabon de la gloire glorieuse. Oh. Excusez-moi, je ne vois pas combien de personnes nous sommes. On est à combien aujourd'hui? Non, mais c'est vraiment puissant. Hein? C'est extrême quand même. Et il est en train de moderniser ça. Au coup des libérations. La loi est claire en République gabonaise. Ne peut être habilité à gouverner au Gabon que quelqu'un qui est passé, comment on appelle ça, par une élection. C'est le Gabon de la Colombie. Ok. C'est un petit coucou pour vous montrer que je suis là. Je vous lis. J'ai bien vu. Moi aussi, je fais maintenant comme vous. Si l'affaire de Bouonso ne vous fatigue pas, c'est pas vous qui me venir entrer en transe. Pardon. J'ai ma vie. Bye. Bonne journée. À bientôt, Alice. Bisous, hein. Et à bientôt.